Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, nous voici entrés de pied ferme dans ce temps de la Septuagésime qui inaugure le grand cycle de la commémoration du mystère de notre rédemption, qui prendra tout le cycle pascal et qui terminera à la Pentecôte. Cette œuvre de notre rédemption est une œuvre opérée par notre Seigneur Jésus-Christ, mais à laquelle nous devons coopérer. Et précisément, si le temps de la Passion met sous nos yeux, plus précisément, l'œuvre extraordinaire opérée par notre Seigneur Jésus-Christ, la liturgie insiste plus pendant ce temps de la Septuagésime et le début du Carême sur la part que nous devons apporter à cette œuvre-là, cette coopération à l'œuvre de notre sanctification, qui est l'application à chacun de nous de la rédemption opérée par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, pour commencer, la liturgie nous place au point de départ de cette œuvre, nous replace dans ces conditions-là et nous dessine les grandes lois qui vont guider, qui vont gouverner notre action pour la sanctification, que nous pourrions résumer en loi de grâce, loi d'effort et loi d'amour. Tout d'abord, le point de départ. Le point de départ nous est décrit de façon métaphorique, aussi bien par l'Épître que par l'Évangile. C'est la ligne de départ d'une course du stade ou encore le marché du travail. Le point commun, c'est bien sûr cette incertitude du résultat. Incertitude qui peut conduire jusqu'à une certaine inquiétude et une certaine angoisse qui sont exprimées de façon beaucoup plus réaliste encore par les pièces chantées de la messe d'aujourd'hui. La liturgie nous fait entrer de pied ferme dans cet esprit-là avec l'introïte. J'ai été entouré par le gémissement de la mort, j'ai été entouré par les douleurs de l'enfer. Voici la situation dans laquelle nous sommes, notre situation de pécheur. Situation de pécheur qui nous rend absolument impuissants à obtenir et à atteindre ce pourquoi nous sommes faits, le seul être qui puisse réaliser notre bonheur, nous satisfaire, c'est-à-dire Dieu lui-même. Nous sommes impuissants et donc nous sommes dans la souffrance et dans l'inquiétude. Et cette inquiétude, nous ne pouvons en sortir que par l'action miséricordieuse de Dieu, celle à laquelle nous faisons appel dans l'oraison d'aujourd'hui, celle à laquelle nous faisons appel encore dans le chant du trait. Du fond de l'abîme, j'ai crié vers vous, ô mon Dieu, exprimant à la fois cette inquiétude et puis l'issue qui nous est donnée d'abord par la prière. Mais bien sûr, il ne s'agira pas que de prier, il s'agira d'agir. Et c'est ce à quoi vont nous inviter aussi bien notre Seigneur avec la parabole des ouvriers dans la vigne et saint Paul avec cette image de la course du stade. Le point commun, la caractéristique commune, c'est l'effort à fournir, l'effort du travail, l'effort de la course. Et cet effort nous permet de mériter un salaire pour le travail, de mériter la couronne si nous obtenons la victoire dans le stade. Jusque-là, rien que de très naturel et très raisonnable, cette loi du mérite. Tout travail mérite salaire, toute victoire mérite une récompense. Mais dès lors que nous allons plonger dans un mystère surnaturel, appuyé sur ce fondement, cette base naturelle, raisonnable, nous allons la dépasser. Et c'est bien ces paradoxes de l'ordre surnaturel que souligne l'Évangile d'aujourd'hui, que souligne la parabole des ouvriers dans la vigne. Parce qu'en effet, si tout travail mérite salaire, à vue humaine, et d'ailleurs les ouvriers de la première heure ne manqueront pas de le faire remarquer, à vue humaine, il doit y avoir une proportion entre le travail fourni et le salaire, la récompense. Et donc, à vue humaine, de façon raisonnable, les ouvriers de la première heure auraient, semble-t-il, mérité plus que les ouvriers de la 11e heure. Et c'est là que nous rentrons dans le mystère surnaturel.
la récompense n'est pas proportionnée à notre effort. Parce que tous les efforts humains que nous pourrions fournir sont absolument inaptes et impuissants à nous donner une récompense telle que notre Seigneur Jésus-Christ nous l'a prévue, celle de la gloire du ciel. Alors pourquoi tant d'efforts ? Parce qu'en effet, d'après ce que nous dit l'Évangile, il suffit d'avoir travaillé 1 heure dans la vigne, il suffit d'avoir travaillé la dernière heure pour obtenir cette récompense que donne libéralement, gratuitement, le Maître. Cette récompense, souligne saint Jérôme, c'est celle d'un denier. Et saint Jérôme rapproche cette récompense du denier de l'autre passage de l'Évangile où il est question du denier de César. Notre Seigneur Jésus-Christ, vous savez, interrogé par les pharisiens sur l'opportunité de payer le tribut à César, leur demande de leur montrer une pièce. Et il leur demande de qui est cette effigie. Cette effigie est celle de l'empereur ou du roi. Dans l'ordre surnaturel, notre roi, c'est Jésus-Christ. Et par conséquent, cette récompense, celle d'un denier, c'est celle de la vision de Dieu et c'est celle de l'image et la ressemblance imprimée dans notre âme de Dieu lui-même, image et ressemblance imprimée par la grâce et qui trouve son aboutissement, son achèvement dans la gloire et dans la vision béatifique. Cette récompense donc, elle est destinée à tous ceux qui travaillent dans la vigne, quel que soit le travail qu'ils ont fourni. Et en cela, et en provoquant notre étonnement, notre Seigneur Jésus-Christ veut bien nous faire comprendre que la récompense est en proportion non de nos efforts, mais de la grâce qui nous est donnée. Tous ont reçu la même grâce, symbolisée par le contrat qui a été passé avec le maître de la vigne au début. Et donc tous ont droit à la même récompense, celle de la gloire du ciel. Alors évidemment, si nous nous en tenions là, il y aurait la tentation, et cette tentation n'a pas manqué à certaines époques, à certaines périodes de l'histoire de l'Église, il y aurait la tentation, celle des partisans du moindre effort, d'attendre la 11e heure. C'est pour cela que la liturgie complète cette image avec celle de saint Paul, où là, au contraire, la récompense correspond à celui qui a fourni le plus grand effort. Tous courent dans le stade, mais un seul remporte la victoire. Il y a donc là, au contraire de la parabole de la vigne, un rapport entre l'intensité de l'effort fourni et la récompense qui est donnée. Et si nous mettons ensemble les considérations de l'Épître et de l'Évangile, nous comprenons que, oui, tout dépend de la grâce, et c'est en proportion de cette grâce que nous serons récompensés, mais cette grâce appelle de notre part coopération, effort. Et chaque effort fait en coopérant avec cette grâce nous mérite un accroissement de cette grâce. Et dès lors, nous comprenons que si déjà la grâce initiale donnée à chacun de nous n'est pas identique, elle dépend de la place que Dieu veut nous faire occuper dans le corps mystique. Si cette grâce initiale n'est pas identique, en plus, la croissance de cette grâce dépendra en effet des efforts que nous fournissons, non pas selon la mesure humaine de ces efforts, mais selon la mesure de la grâce qui nous est encore donnée pour coopérer à l'action de Dieu et pour ainsi rechercher la gloire du salut. Saint Augustin résumait cela en disant que c'est Dieu seul qui opère en nous le premier vouloir. Et en cela, c'est absolument gratuit. Mais ensuite, Dieu continue gratuitement à nous donner sa grâce, mais pas sans notre coopération.
Et c'est de cette coopération que dépend aussi notre salut et notre récompense. Néanmoins, c'est en proportion de la grâce et non de notre effort que nous est donné le salut. Alors, pour achever ce tableau dressé par l'Épître et l'Évangile, saint Thomas d'Aquin nous donne certainement la clé qui va permettre de synthétiser cette récompense accordée à la grâce et à nos efforts, plus en proportion de la grâce qu'en proportion de nos efforts. Cette clé, c'est celle de la charité. En effet, il y a une relation directe entre le degré de grâce que nous possédons et le degré de charité que nous allons avoir, c'est-à-dire d'amour du bon Dieu et d'amour pour le prochain. Et ainsi, ce qui fera le mérite de nos actions, ce qui fera le mérite qui nous obtiendra la récompense, c'est l'intensité de charité que nous mettrons dans chacune de nos œuvres, et non pas l'effort en lui-même. C'est cette grande loi de l'intensité de la charité qui a été remise en lumière parce qu'elle a été vécue à fond par sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dans sa voie de l'enfance. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui comprenait que ce qui compte, c'est de tout faire, de faire toute action ordinaire, même avec un effort seulement ordinaire, avec un amour extraordinaire. Et s'il faut achever cette synthèse, disons que bien souvent, le bon Dieu, dans sa providence, nous demande de manifester plus fortement cet amour extraordinaire, même il nous y pousse, il nous y contraint, en nous mettant dans des situations d'épreuve. Et dans ces situations d'épreuve, il va nous falloir fournir un effort. Il va nous falloir faire preuve de force, et d'une force qui dépasse nos forces humaines. Et alors, nous ne trouverons les ressources de cet effort que nous avons à fournir très concrètement pendant le carême, nous ne trouverons les ressources de cet effort que dans l'intensité de la charité dont nous vivons. Ainsi donc, pour terminer, s'il fallait résumer en une phrase, en une formule, l'attitude d'âme que nous devons avoir, ce serait celle d'un abandon à la grâce, puisque c'est la grâce qui fait tout, mais un abandon non pas passif, un abandon actif et généreux qui nous permettra de déployer tout le zèle de notre charité, ou pour parler encore mieux, toute la charité que Dieu met en nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.